Amateurs de péplum spectaculaire, ce film est pour vous. 7 ans après le premier volet de 300, adaptation réussie du roman graphique de Frank Miller, qui avait réalisé 460 millions de dollars de recettes, voici le deuxième volet, 300, la naissance d'un empire. Ce film est plus qu'une suite. L'histoire ne se passe pas avant ou après celle que l'on a racontée dans 300. Non, les faits se déroulent précisément au même moment que la bataille qui a opposé le roi Léonidas et ses 300 Spartiates au roi Xerxès. Xerxès, le roi sanguinaire, qui se prenait pour un demi-dieu. Sur terre, le roi perse mène une bataille violente. Sur mer, sa flotte meurtrière est dirigée par une femme, d'une très grande cruauté. Aujourd'hui, nous danserons sur les cadavres des Grecs. Elle s'appelle Artémise, elle est jouée par la française Eva Grey. J'ai fait quelques recherches sur les batailles de l'époque et sur mon rôle, Artémise, car Artémise a réellement existé. Elle était une sorte d'Amazone, une femme qui commande. 300, la naissance d'un empire est aussi une prouesse esthétique, dont le parti pris a été de tout refaire à la palette graphique. Sur le plateau, les acteurs ont joué sur fond vert et en musique. J'ai découvert que lorsque l'on met de la musique sur le plateau, évidemment pas pendant que les comédiens disent leur texte, mais j'ai remarqué que pendant les scènes où il n'y a pas de dialogue, vous créez une ambiance qui donne le rythme. Les comédiens sont dans le rythme et les techniciens aussi, l'opérateur de la dolly ou celui de la lumière sont dans le même tempo. Lors de l'avant-première parisienne, il y avait les champions d'Europe de handball. Le fameux Ahou Ahou de 300, on l'a un peu repris pour les Jeux Olympiques en 2012. C'est un peu l'esprit de combativité qu'on doit avoir à chaque match. Donc pour nous, ça devient un film culte. Le résultat de ce chapitre 2 tient ses promesses et devrait tenir en haleine des spectateurs fans de combat à très grand spectacle.